vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut donner une très bonne offrande d'acclamation pour les bonnes œuvres parlent. C'est le sous-titre de ce matin. Mes frères et sœurs, les bonnes œuvres parlent. Au-delà de nos prières, nous devons joindre les bonnes œuvres. Un jour, un homme était en train de prier dans la Bible. Il s'agit de Corneille. Il était un officier militaire dans l'armée romaine. La Bible dit il faisait beaucoup d'aumônes à Dieu. Mais il priait aussi beaucoup. Un jour, ces bonnes œuvres sont montées jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu a délégué l'apôtre Pierre pour lui accorder le salut, pour lui parler de Jésus. Et il fit sauver toute sa famille. Les bonnes œuvres parlent. Dans Ecclésiaste 12, verset 1, la Bible dit pendant les jours de ta jeunesse, souviens-toi de l'Éternel afin que le mauvais jour n'arrive. La jeunesse, c'est l'image de la force. La jeunesse, c'est une tranche d'âge où on a plusieurs possibilités. On peut faire tout parce qu'on a la force, on a le temps, on a l'énergie. Mais pendant ce moment-là, nous devons investir dans les bonnes œuvres. Dans le livre d'Apocalypse que nous venons de lire, la Bible fait des éloges pour tout ce monde qui meurt dans le Seigneur. Ça, c'est Jean qui parle. Il dit, et j'ai entendu une voix qui a dit du haut dans le cieux, heureux dès à présent tout ce monde qui meurt dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs bonnes œuvres les suivent. Les bonnes œuvres parlent. On peut refuser ta tête. On peut refuser ta tête. On peut refuser même de regarder ta figure. On ne peut pas refuser tes bonnes œuvres. J'attends quelqu'un dire Amen. Fais en sorte que partout où tu passeras, que tu laisses des bonnes traces dans le cœur des gens. Tu ne sais pas ce qui peut arriver là. J'attends quelqu'un dire Amen. Les bonnes œuvres parlent. Fais en sorte que tu sois une réponse à des questions et une solution à des problèmes. Une réponse à des problèmes des gens et une solution à des problèmes des gens. Partout où tu passes, que tu ne sois pas une charge. Non. Que tu ne sois pas un semeur de troubles.
par contre, sois riche en bonnes œuvres. La Bible dit Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Pour oublier les ailes que vous montrez pour son œuvre. Ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Il n'est pas injuste. Les hommes peuvent ne pas vous reconnaître cela. Mais il y a quelqu'un qui voit. Il y a quelqu'un qui regarde. J'entends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très très important. La Bible dit, pourvu que vous gardiez les mêmes ailes jusqu'à la fin. Dieu n'a pas besoin que tu commences seulement bien. Dieu n'a pas besoin que tu continues seulement bien. Mais il veut que tu termines aussi bien. J'entends quelqu'un dire Amen. Parce que la récompense dont nous parlons, c'est pas au début, c'est pas au milieu, mais c'est à la fin. Voilà pourquoi celui qui a écrit les textes, l'épître aux Hébreux, il dit, pourvu que vous gardiez les mêmes ailes jusqu'à la fin. Pour que vous puissiez imiter cela par leur foi et persévérance, ils ont hérité les promesses de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de jusqu'au boutiste. Il faut persévérer, il faut aller jusqu'à la fin. Amen, amen. Malgré les épreuves, les épreuves peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme de déception, de choc, sécheresse, blocage. Vous tournez en rond dans tout ce que vous faites. Échec répété. Laissez-moi vous dire, une épreuve qui ne vous tue pas vous rend fort. Je ne peux pas envoyer une épreuve pour te tuer. Parce que c'est lui-même qui a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai. Amen. Et ne deviens pas mauvais parce que tu as rencontré de mauvaises personnes. J'ai rencontré des gens comme ça. Là, depuis qu'on a X, Y, Z, avec ça, mon thème, Nazarasou n'a confiance dans la batute. Non, frère. Garde ta nouvelle nature que tu as acquis en Christ lors de ta nouvelle naissance. Parce que quand nous avons été nés de nouveau, nous avons accepté Jésus-Christ. Il nous a communiqué les Zoé, la vie de Dieu en nous. Amen. Et cette nature nouvelle doit grandir. J'attends quelqu'un dire Amen. Et cette nature-là, c'est l'amour, c'est la paix, la patience, la persévérance, le pardon, les bonnes œuvres, l'amour du prochain. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très important, mes amis. Vous verrez, Dieu est en train de nous parler de quelque chose ici. Il dit, vous devez persévérer parce que ceux-là, ils sont hérités non en lâchant, mais en persévérant. Et la Bible dit dans Psaume 50, qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras.
tambola yo na kolela to ba pasi na yo. Na vie ya mutu na sama belé azaka na bon jour na ba mauvais jour. Et souvent ba mauvais jour et surprendre kabiso. Toyé baraté, l'homme il avait tellement du solo awa. À un certain moment dans la vie chrétienne, n'a pas ressenti qu'on a gêné pour la éviter, on va sauver là, on va problème, on va soins intensifs. Dans la salle d'opération, c'est compliqué. J'avais ce fardeau-là qui m'est venu du ciel. Je pouvais entrer dans une retraite, j'oublie tous mes sujets. Et je commence à prier pour des gens que je ne connais pas. Un jour, j'étais sérieusement malade. Tout le monde qui venait me regarder, sortait dehors, il pleurait. Il a toujours tombé malade, mais cette fois-ci il part. Et quand ma mère venait, à l'époque j'étais encore célibataire, quand ma mère venait comme ça, un jour, dis à ton voisin, dans la vie d'une personne, il y a toujours ce qu'on appelle un jour. Amen. Les jours de ta visitation. C'est un jour qui n'a pas l'air d'être un jour spécial. Amen. Quand tu regardes les jours en question, c'est un jour comme tout autre. Dans le physique. Amen. Et dans l'air spirituel, c'est un autre jour. J'étais là assis sur mon lit de l'hôpital. Donc j'étais assis, je vois encore l'image. J'ai senti une main venir me toucher ici. Une voix s'est fait entendre. Paul, j'ai entendu tes prières. Mais prières, Seigneur, oui, tes prières. Tu sais, tu as toujours prié pour des gens que tu connais. Tu gênais pour eux. Dans tes retraites personnelles, tu oubliais même tes requêtes. Tu priais, tu gênais pour eux. Tu ne savais pas que tu étais en train d'investir dans mon royaume. Tes bonnes œuvres ont été vues par moi. Et maintenant où je te parle, il y a un groupe de gens quelque part. Il y a un groupe des intercesseurs quelque part qui prient aussi. De la même manière que tu as toujours prié. Et puis pour des gens qui ne connaissent pas. Seigneur, nous envoyons nos prières dans des soins intensifs, dans des grands hôpitaux, partout. Regarde cette maman qui est allée accoucher. L'esprit de mort veut le prendre au nom de Jésus. Nous refusons ce plan. Il prie pour ça. Alors j'ai entendu leurs prières. C'est pourquoi je suis venu te guérir. Tu dois sortir immédiatement de cet hôpital. Et c'est comme ça que je dois dire à mon gars malade, fais-moi sortir parce que j'avais des sondes partout, tout sang me perfusait. Je pouvais faire mes petits besoins sur un pôle là dans des sondes. Si tu me regardais comme ça, tu pouvais pas avoir l'idée que je pouvais encore retrouver ma vie normale. Tout était désespéré. C'est ces jours-là que j'ai imposé même dans l'église où je suis. La prière pour construire le royaume de Dieu. Mon fils est là, il est intercesseur, il est un peu tout travaux dans l'église, il fait la presse, il arrange les sons, il est dans le département des cultes matinales. Ils savent que si j'ai un examen raté, tout ce qu'on a pour les missionnaires, nous sommes à côté à son malam. Nous sommes à Béni Nanzela, Tala Lila Koufa, ça la sécurité. Nous sommes à Kanisa Mamoua qui est au Bota. Nous une semaine, Kobota est compliqué, qui nous a famille télé. Nous sommes à Kanisa frère qui est opéré. Nous sommes à Kanisa papa, ça a soins intensifs. Tout ce qui est la prière, la moutoboli qui est na bonne et ça m'a raté, même la culte.
Voyez, c'est ces jours-là que j'ai compris, frère. Il y a des mauvais jours, il y a aussi des bons jours. Et dans les mauvais jours, les bonnes œuvres partent. J'entends quelqu'un dire Amen. Prends la décision ce matin d'enrichir ta vie chrétienne par des bonnes œuvres. À un certain moment dans mon ministère, j'investissais beaucoup dans le ministère des autres. Quand je suis invité, que ce soit ici au pays ou ailleurs, pour prêcher, je travaille avec mon cœur. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, quand je vais ailleurs, je travaille avec mon cœur. Mais fais aussi en sorte que quand je ne suis pas là dans l'église, que tu m'envoies aussi tes serviteurs qui peuvent travailler avec leur cœur. Frère, Amen. Une fois comme ça, j'ai voyagé, j'ai quitté la ville, j'ai fait 8 mois en dehors de mon église. Amen. Moi, et Dieu m'a envoyé des hommes qui sont passés travailler alors que je n'étais pas là avec leur cœur. De même manière que moi j'ai toujours sémé dans les églises des autres. J'entends quelqu'un dire Amen. Les bonnes œuvres parlent. Un homme dans la Bible, Ézéchias, l'histoire c'est dans Ésaïe 38. La Bible dit ceci. Cet homme, quand il est devenu roi, Ézéchias, il était un roi réformateur. Il a changé beaucoup de choses. Il a cassé les idoles partout dans le pays. Il a imposé les dieux d'Israël. Les sacrificateurs étaient déjà démissionnaires, chacun dans sa maison, les temples étaient fermés. Quand il est devenu roi, il s'est rendu compte que pour faire asseoir son trône, il faut qui est la coopération de Dieu. La Bible dit qu'il est allé là conscientiser les lévites et les sacrificateurs. Il a parlé dans leur cœur. Venez dans l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous de notre Dieu et le Dieu de nos pères. Servons-le. Rentrons dans le temple. Il a purifié les choses. Il a célébré la Pâque. Il a apporté un réveil spirituel. Tous ces mondes qui étaient endormis se sont réveillés. La Bible dit une seconde gloire est venue. Alors qu'il faisait toutes ces bonnes choses, il ne savait pas qu'un jour, les mauvais jours arriveront. Un jour, il est tombé malade. Et Dieu lui a envoyé un prophète. Tu n'étais pas n'importe quel prophète. Le prophète Ésaïe. Un prophète qui a prophétisé 7 siècles avant la venue du Seigneur avec précision. 700 ans avant la venue du Seigneur. Le prophète Ésaïe a prophétisé avec précision. La Vierge sera enceinte, il enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, la domination reposera sur son épaule, il sera appelé Père éternel. Avec précision. Et dans Isaïe 53, il a prophétisé avec précision, dit les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui, on l'a amené comme on amène une brebis à la boucherie, avec précision.
Mais ces prophéties ne rataient pas aussi. Mais ces grands prophètes de Dieu, Dieu va l'envoyer vers Ézéchias. Prépare ta maison, tu vas mourir. Parce que pour votre information, tous ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur, la mort ne les surprend jamais. Jamais. Dieu les avertit toujours. Si tu lis tous les grands dans la Bible, tous ceux qui étaient fidèles au Seigneur, la mort ne les surprenait jamais. Même le Seigneur lui-même, il savait qu'il allait mourir. Et il parlait clairement à ses disciples. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. Et 3 jours après, il reviendra à la vie. J'entends quelqu'un dire amen. Tous ces gens-là, les Abraham, Moïse, Josué, tous ces grands, Joseph, tous ceux qui ont marché, dis aussi à ton voisin, comme tu es fidèle au Seigneur, la mort ne te surprendra jamais. Avant que tu ne meurs, Dieu va t'avertir. Et si Dieu ne t'avait pas averti, n'accepte pas cela. C'était ça mon secret dans le lit d'hôpital. L'homme qui te parle ici, ça fait 4 fois que j'ai été empoisonné par des faux frères. Vraiment. 4 fois. 4 fois, papa l'a empoisonné. Par des faux frères. La dernière fois, c'était l'année passée ici. Voilà. Et quand j'étais atteint, mon rein droit était gonflé, j'ai touché à la mort. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit que je mourrais, alors je ne mourrais pas. Je vivrais. Alors Dieu m'a donné beaucoup de leçons. Il m'a dit, oui, je ne voulais pas que tu meurs, mais je t'ai amené à cet état pour que je t'enseigne. Parce que quand on m'a amené là, je vis des choses, c'est passé tellement vite. Comme j'avais perdu connaissance quand on m'a amené à l'hôpital, mon médecin traitant m'a commencé à soigner. Je vis des gens faire des choses vite. Le Seigneur va commencer à m'enseigner dans les choses intensives. Il dit, je ne t'ai pas amené ici pour que tu meurs, pour que je t'enseigne. Je dis, Seigneur, enseigne-moi alors. Tu vois, quand tu étais venu, tu as trouvé plusieurs malades. Mais on t'a ramené dans le brancard rapidement dans les soins intensifs. Pourquoi? Parce que ton cas était urgent. Et on a mobilisé des médecins spécialistes en médecine interne uniquement pour ton cas. Et ton cas était décanté à la minute. C'est moi qui ai occasionné tout ça. Alors, écoute la leçon. Quand tu quitteras ici, va dire à mon père, ils doivent changer leur attitude chaque fois dans ma présence. Seigneur, rien que ça. L'église, c'est aussi comme un hôpital. Quand tu viens là, c'est ton attitude qui déterminera ton altitude. Amen. Français, oh Dieu, tu sais, mon Dieu. Les Camerounais, ils ne français. Yo soko bakatela mabela wana na mona jumu na mbushimai na mkolo na veste ya kitoko veste na roza na sia $300 abadu kina sewa tambi wanye. Les gens se moquaient de lui, mais je n'avais pas terminé le séminaire. Dieu l'a béni de manière extraordinaire. La leçon que Dieu m'a donnée, ça, c'était quoi?
L'aptitude à prendre dans la présence de Dieu. Urgence. Quand on a urgence, c'est tout ce que Dieu allait enseigner. Amen. Change ton attitude. Si tu fais des choses comme tout le monde, Dieu te donnera des résultats comme tout le monde. Mais si tu sors un peu du lot, Amen. Dieu va commencer à faire avec toi des choses qu'il n'a jamais fait, ni dans ta famille, ni dans ton église, ni dans ton département. Ne deviens pas négligent en venant au culte parce que tout le monde est devenu négligent du fait que l'homme de Dieu est convalescent. Non, frère. Restez dans ton poste. Habakkuk dit, j'étais là dans mon poste et j'ai veillé. Il y a des bénédictions qui ne sont pas transmissibles par l'imposition de main, mais par la fidélité. Amen. Oui, tu as déjà prié, mais ce que tu demandes là, Dieu les donne seulement aux hommes fidèles. Ceux qui sont là fidèles, malgré les tempêtes, ils restent là. J'entends quelqu'un dire Amen. Pendant des moments pareils, que Dieu sélectionne le vrai et Dieu bénit beaucoup de gens. Merci. Frère, même si tout le monde ne te voit pas, pendant ce temps ici, que l'homme de Dieu convalescent. Reste fidèle dans ton poste. Et Dieu s'en souviendra. Les bonnes œuvres parlent. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Reste loyal. Les bonnes œuvres parlent. Les bonnes œuvres parlent. Je vous dis la vérité. Ça parle. Tôt ou tard, ça parlera. Si tu as soutenu, continue à soutenir l'œuvre. La Bible dit, vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. La bonne façon d'attendre la bénédiction, c'est de continuer à s'aimer. La Bible dit, jette ton pain sur la surface. Avec le temps, tu le retrouveras. Ok? Sème ton grain dès le matin. Jusqu'au soir. Ne repose pas ta main. Parce que tu ne sais pas quelle semence qui va sortir. J'attends quelqu'un dire Amen. Apprends à s'aimer et à continuer à s'aimer dans les bonnes œuvres. Hier, je t'avais dit ici, aucun sorcier, aucun homme. Moi, je prêche la défense des familles. Ce que je vous dis ici, c'est une vérité absolue. L'homme ne moissonne que ce qu'il a semé. J'attends quelqu'un dire Amen. Aucun sorcier, aucun homme aussi puissant soit-il, ne peut détruire ou arrêter la saison de la moisson des choses que vous avez semées. Amen. Les choses que vous avez semées, en bien comme en mal, quand ça va commencer à sortir, personne ne peut arrêter cela. Il est juste en train de vivre la saison des choses qu'il a semées.
ye alona. Donc on a mon tout nzamba zo pamole bozo finga bozo tonga bozo ina bozo boya bozo salamaka. Ça veut dire quoi? Il vit la saison des choses qu'il a semées. Ye azombi kamakabu o ye alona. Des bonnes choses qu'il a semées. Parce qu'aucun homme ne peut arrêter la saison des choses que tu as semées. Même pas un sorcier. Parce que c'est une loi naturelle. L'on va mener la vie. Et ça va nous pardonner. Et ça va chrétien. Si on va appliquer la loi, à pas moi. Mais tu vas loi au sale. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Alors qu'on va une église au hôtel ensemble, nous sommes au Bima, au Ghana, ville. Qui m'a beau pas, madame a l'obané kaka. À ce moment-là, on a sachet. Mais on s'en va dans hôtel ensemble. Alors que aux hôtels ensemble, et ça va tout souper par ça. C'est que tu négliges bénir les autres. Je vous la question par groupe électrogène à 600 $. Mon frère, moi, vieux. Non, tu peux être. Ou vieux, il y a une place où on a 500 $. Vieux, non, vieux, non, pasteur. Oh, passe à moto, frère, à 5 mois, moto, il a fait tellement de bruit que j'ai commencé à m'intéresser. Donc, tu peux avoir un dépôt, un groupe électrogène original, il y a bien. 5 KVA, 550, 560 $. Moi, j'avais 600 $. Dans son mis. Puis, c'est une garantie, même il y a 3 mois. Mais là, c'est déjà bien. Dans son mis. Maintenant, on a tiré les mois 10 $. Bon, imaginez, frère. Frère, il y a un soit côté là, il y a 10, il y a 10 dans la journée. Alors, il y en a combien? Il y a un hôtel dans ça. Amen. Amen. Hier, je t'ai donné un verset, si c'est par là que je termine. Ecclésiaste 9, verset 10. Ce que tu trouves à faire. Ok? Dans ta main là. Avec la force que Dieu t'a donnée. Fais-le. Il n'y a pas de fille. Ce verset-là veut dire tu dois apprendre à discerner et à exploiter au maximum toutes les opportunités que Dieu place devant toi. Parce qu'un bon chrétien, c'est un bon lecteur du temps et de la saison. Donc tu sais savoir dans chaque saison qu'est-ce que tu dois faire. C'est ça Issachar que nous sommes en train de voir. Issachar était fils de Jacob. Issachar veut dire tout simplement salaire, récompense. C'était tout un tribu que Dieu a mis à part pour discerner les temps et dire à Israël ce qu'il devait faire. J'attends quelqu'un dire amen. Distrait, insensible. Amen. Il faut faire très attention, frère. Alors que tout le monde se retire. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 39, nous ne sommes pas les ceux-là qui se retirent pour se perdre. Celui qui se retire est l'ennemi du destructeur. Or, le destructeur, c'est le diable. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Alors, reviens à toi-même.
Je suis à la fin de mon message. Les bonnes œuvres parlent. J'aimerais encourager ceux qui donnaient. Continue à donner. Ceux qui hésitaient, entre dans ce mouvement. Ceux qui veulent abandonner, n'abandonnent pas. Continue à s'aimer. Amen. Tant que bando bima, olia moto kufi otiki, bana no ba olia ba kufi batiki. Est-ce que tout le monde se lève? Amen. Amen. Et ça va dire thème sous les l'autre monde olia ba mumanango, biso mettre l'eau na moti. Est-ce que tout le monde se lève? Amen. Bien. La semence sous ce que la nous faut porter misisa, autant que mata et puis ça va monter ma sousa et puis ça va mozoua ba kumisa yo mais et aussi maté malgré mis petepo ba misisa et kota. Ni tio voisin jamba posa misala na yote et so kota non misisa. Ana mi fait obima. Alléluia. Et so kota non misisa. Parce que que na mulai misisa na mopesa na milai na so panga lipambo lino ya lobby. Est-ce que tout le monde a solo ba amen? Je suis venu tout simplement t'encourager dans les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres spirituelles, matérielles et financières. Amen. Donne. Soutien. Yo que la rabatu mawate, ndeni batu mawoyokelo ma. Non mona batu so nai, si na su problème ba ki pa ngate lande la batu bon bien. Tu ne sèmes pas la miséricorde. Celui qui sème la miséricorde va moissonner également la miséricorde. Inclinons nos têtes. Je vais dire merci à Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alors que la chorale est en train de monter. Ayebi. Yango.